Je vais poursuivre dans ces fameuses allégations qui ont été faites. Alors celle-ci que j'adresse à Nabil Saheb, je pense que vraiment là, c'est le comble de la mauvaise foi, quoi. Parce que il n'a jamais été plus clair sur ce sujet, mais vous allez nous en parler. Hein, c'est que Mirza Ghulam Ahmad aurait dit que je suis un prophète qui apporte une nouvelle loi. Donc encore une fois, une chose qui n'a pas de référence, sans fondement. Et encore une fois, j'aimerais dire ici que c'est vraiment de ne pas lire le paragraphe et prendre quelques mots, et voilà, de dire voilà, c'est ce que le Messie Mohammed a dit. Je vais présenter le paragraphe qui est souvent, donc à chaque fois, qui est présenté par les non-Ahmadis. Le Messie Mohammed déclare « Avant tout, vous devez comprendre ce qu'est réellement la charia, la loi religieuse. Elle enjoint simplement la bonne conduite et interdit l'indécence. Celui qui établit des commandements et des interdictions est une ordonnée de la charia. C'est-à-dire que celui qui dit faites ça ou ne faites pas ça, c'est la charia. Et moi, je suis une ordonnée de la charia car mes révélations contiennent à la fois des commandements et des interdictions. C'est faux que la charia doit décréter des ordres totalement nouveaux. Donc je répète que c'est faux que la charia doit décréter des ordres totalement nouveaux. Car il y a beaucoup d'enseignements dans le Saint-Coran qui sont également trouvés dans la Torah. Ceci explique pourquoi, dans le Saint-Coran, il y est fait référence dans le verset suivant « Ceci a été révélé dans les précédents livres, ceux de Moïse et d'Abraham. » C'est un verset du Coran. Donc le Messie Islam, il déclare ouvertement que c'est faux que la charia doit décréter des ordres totalement nouveaux. Donc le Messie Islam, quand il dit que moi, je suis une ordonnée de la charia, car mes révélations contiennent à la fois des commandements et des interdictions. Qu'est-ce que le Messie il a fait? Il n'a pas ramené un nouveau Coran, il n'a pas ramené une nouvelle révélation, un nouveau livre. Ce qu'il a fait, c'est ce que tous les prophètes y font. Un prophète de Dieu, quand il vient afin de réformer les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les enseignements du Saint-Coran qui étaient oubliés. Parce qu'il faut comprendre que le Saint-Prophète sallam, l'un des signes qui avait dit que de la venue du Messie, c'était que les gens oublieront le Coran. Les mosquées seront remplies, mais il n'y aura pas de droiture à l'intérieur. Ils vont complètement oublier les enseignements du Coran. Donc ce que le Messie Mohammed a dit, ses révélations ou ses commentaires, ce qu'il a fait, il a repris ces mêmes enseignements du Saint-Coran. Il n'a pas ramené de nouveaux enseignements. Et je vous prie à même regarder son livre de révélation qui est Tazkira. Il y a toutes ces révélations à l'intérieur, et vous ne verrez aucune révélation qui est contre le Saint-Coran ou même contre les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il a fait, il a réexpliqué les enseignements, les commandements qui étaient écrits dans le Saint-Coran. Il n'a pas ramené de nouveaux commandements, et quand un prophète y vient, c'est ce qu'il fait. Il dit à ses croyants, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et chaque prophète chaque prophète ne vient pas avec un livre. Il y a beaucoup de prophètes qui sont venus sans livre. Mais ce qu'ils font, ils font suivre les gens vers la charia qui est venue avant. Et c'est ce que le Messie Mohammed a fait. Il a enjoint ses suivants à suivre le Saint-Coran, pas une nouvelle loi. Et j'aimerais ici, afin de terminer ma réponse, mentionner un extrait du Messie Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc le Messie Mohammed alayhi salam déclare: cette éminence m'a été accordée en raison du fait que je suis un suivant du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'étais pas un de ses suivants, et si je ne suivais pas fidèlement ses enseignements, alors je n'aurais jamais atteint ce haut statut de communion avec Allah, même si mes bonnes actions empilées dépassaient le sommet d'une montagne. Tout apostolat est maintenant révolu. Maintenant, aucun prophète porteur de loi ne peut venir, mais un prophète non porteur de loi peut venir. Mais il doit être toujours un suivant du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que je suis à la fois un suivant et un prophète. Donc voilà clairement où il dit qu'aucun prophète porteur de loi ne peut venir. Et puis on avait déjà répondu effectivement à plusieurs reprises à cette question en disant que le prophétat de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad était un prophétat totalement subordonné à celui du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc en tant que prophète subordonné, il ne pouvait pas être porteur d'une loi, il ne pouvait pas apporter en tout cas un message religieux nouveau. Il devait nécessairement se cantonner à celui que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait apporté. Jazakallah pour cette réponse.